Tunisiens ont vu l'élan que prend la campagne menée par Amir Boussi, qui a initié un mouvement qu'elle a appelé le renouveau des Lumières, qui à la base part d'un texte fondateur que chaque Tunisien devrait lire et méditer. Et elle a mené un certain nombre de meetings dans différentes villes, à Tunis, mais aussi ailleurs. Et tous les Tunisiens ont pu voir le succès considérable de ces meetings auxquels assiste une foule absolument importante, impressionnante même, et au cours desquels elle tient des discours à la fois prenant comme un véritable orateur politique, sachant s'adresser au peuple à qui elle s'adresse, avec son langage, avec son humour, mais aussi, et c'est cela qui est important, en disant un certain nombre de vérités essentielles pour le pays. Et notamment, car c'est son grand combat, sur la nuisance absolue que les islamistes apportent à ce pays, dont ils ont entraîné la régression depuis 10 ans d'une manière considérable. La Tunisie d'aujourd'hui ne ressemble pas à la Tunisie d'hier. Et je ne peux pas dire, et je crois aucun Tunisien ne peut dire, que la situation aujourd'hui est meilleure qu'hier, à aucun point de vue, ni sur le plan économique, qui à la rigueur aurait pu sauver les choses, ni sur le plan de la sécurité, ni sur le plan de l'éducation et de l'administration. Tout fonctionne mal dans ce pays, cela est très clair, chaque Tunisien s'en aperçoit, en souffre dans sa vie personnelle, et chaque Tunisien apprend d'ailleurs aussi les raisons de tout cela, c'est-à-dire la mainmise des islamistes sur le système politique, sur les mécanismes électoraux, sur l'infiltration des administrations et de la justice. Et je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur ces discours depuis longtemps d'Amir Boussi. Alors certains disent qu'elle est excessive, elle ne combat que les islamistes, elle n'a que ce combat en tête, elle abuse, elle n'a pas une attitude convenable. Mais enfin, comment peut-on dire cela? C'est une erreur fondamentale que commettent encore, de moins en moins, mais que commettent encore certains Tunisiens en trouvant qu'elle est excessive dans ses sittings, dans ses grèves, dans ses manifestations. Eh bien, je prétends que non. Elle est courageuse et elle a raison de faire ce tapage, car je vous demande un instant d'imaginer en vous-même ce que serait aujourd'hui la vie politique en Tunisie si Amir Boussi avait fait comme tous les autres progressistes, entre guillemets, s'était lancé dans l'idée qu'il fallait faire un consensus avec les islamistes, s'était contenté de temps en temps donner un coup de patte ici et là. Que sauriez-vous, vous, le peuple tunisien, que sauriez-vous des manigances, des malversations, des projets rétrogrades des islamistes? Vous n'en sauriez rien. Vous vivriez dans un magma de petites informations, comme on le voit dans les discussions à la télévision,
sans intérêt et sans colonne vertébrale. Non, elle a mis en évidence le problème capital de ce pays, qui est, je l'ai dit depuis l'origine, un choix de civilisation. Les Tunisiens sont aujourd'hui en présence, non pas d'un simple choix démocratique entre un projet plus ou moins socialiste, plus ou moins à droite, plus ou moins centriste. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est un problème de civilisation. Où les Tunisiens veulent que leur pays aille vers une civilisation de progrès, de liberté, d'ouverture, comme l'avait voulu le président Bourguiba, en donnant notamment à l'époque, ce qui n'était pas évident, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ou alors, c'est une option possible, c'est un choix possible. Les Tunisiens veulent aller vers un pays qui applique un islam rigoriste, qui n'a jamais été le leur, jamais dans l'histoire. Un islam rigoriste venu des Wahhabites, venu des frères musulmans, et remettre les femmes dans une situation de suggestion, les empêcher de vivre librement, d'être sous la coupe des hommes. C'est une civilisation, encore une fois, possible. C'est un choix, je le répète, possible. Mais ce choix, il faut le faire. Et tant que la Tunisie ne l'aura pas fait, elle ne sortira pas de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Par conséquent, oui, Amir Boussi a raison de se manifester et de protester. Et par exemple, et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, elle a commencé un sitting devant le local de cette fameuse association, je vais le dire sans rire, des savants musulmans, de M. Karadaoui. Et quand on a l'intérêt, la curiosité, l'intelligence d'aller voir les discours de M. Karadaoui, les livres qu'il a fait paraître, les écrits qui sortent de cette union des savants musulmans, on est atterré et on se demande comment le mot savant peut être accolé à ces obscurantistes, à ces arriérés complets, à des gens qui n'ont strictement rien compris au progrès de l'humanité, au progrès de la civilisation, au progrès de la science, qui sont des demeurés, mais qui instrumentalisent la religion à cette fin. Eh bien, elle a fait ce sitting pendant des mois et des mois. Et voilà que les islamistes, Ranouchi derrière, avec ses associés, les bandits de Karama, sont venus créer le désordre devant ce sitting, et le pouvoir, le Premier ministre, a cru bon de mettre un terme à tout cela, se déshonorant d'ailleurs au passage, et faisant que pour l'histoire, il sera d'une nullité la plus complète. Car soutenir la présence de cette union des savants musulmans, qui est la base idéologique, prétention je ris en disant cela, de l'islamisme politique, c'est favoriser, cet islamisme politique, c'est favoriser le terrorisme et c'est favoriser pour l'avenir la dictature islamiste. C'est clair. Et ce qui a été également choquant, c'est que certes, quelques-uns des anciens représentants de partis progressistes sont quand même venus aider à dire aussi. Mais en très petit nombre. Je n'en ai pas vu beaucoup. Je n'ai pas entendu beaucoup de déclarations.
génération des partis qui ont depuis longtemps adopté le consensus avec l'islamisme. Je ne les ai pas entendus. Se réveillent petit à petit certains. La centrale syndicale a, heureusement, apporté sa condamnation à ces savants musulmans. Mais je crois qu'il faut que les Tunisiens prennent conscience de plus en plus qu'ils sont à une croisée des chemins, que les plus coupables, dans le fond, maintenant, ce n'est pas des islamistes, car ça c'est leur projet. C'est la façon dont ils veulent arriver au pouvoir et accaparer les richesses de ce pays. J'allais dire, c'est presque normal. C'est leur vocation. Les plus coupables, c'est les tièdes, ceux qui ne font rien, ceux qui disent oh ils sont là, il faut traiter avec eux, finalement on va pouvoir s'arranger. Ceux-là sont des traîtres à leur pays, sont d'abord des ignorants et des gens qui n'ont pas compris les enjeux de ce qui se passe actuellement dans leur pays, qui sont donc sur le plan politique une nullité, et qui sont très dangereux. Parce que ce discours, les ont fait, on verra, c'est le discours qui a mené dans le monde et dans l'histoire à chaque fois la dictature. C'est l'attitude des Allemands, oh les nazis, on s'accommodera, ils ne s'en prendront pas à nous, ça se calmera. Et partout où les dictatures sont nées, elles sont nées parce que les tièdes n'ont pas bougé. Alors, j'invite vraiment, par cette vidéo, les Tunisiens à se demander s'ils doivent rester tièdes ou s'ils ne doivent pas, comme je l'ai toujours soutenu, aller soutenir affirme aussi le PDL, s'interroger sur son programme, ne pas croire la propagande qui essaye de détruire cette action en l'assimilant au retour de la dictature antérieure, ce qui est absolument faux et impossible. Mais ils ont intérêt à soutenir massivement cette action, car c'est la seule qui sauvera ce pays et qui fera ce choix de civilisation dont je parle. Voilà, encore une fois, une tentative d'inciter mes amis tunisiens, beaucoup sont déjà convaincus, mais d'autres qui lisent avec intérêt ce que je dis sur ma page, qui m'écoutent de temps en temps, je les invite à bien réfléchir et à se mobiliser. La tiédeur, l'abstention, le retrait, dans ce cas-là, à ce moment-là de l'histoire, sont absolument criminels. Merci.